Vous connaissez peut-être Sam ou Nick. Ces deux gars ont deux histoires très incroyables et m'ont laissé sans mots. Vous voulez le découvrir? Regardez ça. Il s'appelle Sam Stephenson. Il est né aux États-Unis en 1979 avec une maladie grave appelée ostéogenèse. C'est une maladie caractérisée par la fragilité accrue des os. Quand il est né, tous ses os étaient presque détruits et le docteur a même prévenu ses parents disant qu'il pourra mourir dans les 24 heures suivant sa naissance. Mais il a survécu à cela et restera avec de grosses séquelles qui l'empêchent de vivre aujourd'hui une vie comme tout le monde. Non seulement il est tout le temps dans ce fauteuil roulant, mais il est encore trop petit. Mais Sam se considère comme une personne très normale et bien plus, car il a bien sûr réalisé bien plus qu'une personne normale en bonne forme et en bonne santé. Devinez quoi? Il est aujourd'hui thérapeute et célèbre orateur et conférencier à succès aux États-Unis. Il coach et mentor de millions de personnes et donne des conférences pour motiver des gens. Malgré son état physique, Sam est devenu multimillionnaire. Il est à la tête d'une grosse entreprise et considéré actuellement comme un modèle. Dans la plupart de ses conférences, il prononce toujours cette phrase en disant « Ne croyez jamais en une prédiction qui vous prive du pouvoir ». Ce deuxième mec s'appelle Nick Vujicic. C'est d'ailleurs l'une des personnes qui m'inspire le plus. Il est né aux États-Unis en 1982 avec une maladie grave appelée la phocomélie. C'est une maladie caractérisée par la grosse malformation à la naissance qui aboutit malheureusement à une atrophie des membres. C'est pourquoi d'ailleurs Nick n'a ni jambes ni mains. Il a vécu l'enfer depuis trop jeune, tant physiquement que psychologiquement, notamment par le fait qu'il a été quasiment martyrisé à l'école. Il a même tenté de se suicider. Aujourd'hui, Nick a surpassé son handicap et donne maintenant des conférences motivantes à travers le monde. Il est également directeur général d'une grande organisation prospère appelée Life Without Limbs, qui est une organisation dédiée aux personnes vivantes avec handicap. Nick est à la tête d'une grosse fortune valant des millions et demeure un grand modèle d'inspiration pour des générations à venir. Lors de ses conférences, il a toujours répété cette phrase en disant « Je me suis rendu compte que mes accomplissements étaient source d'inspiration pour beaucoup de monde et je remercie Dieu pour cela. » Nick a transformé ses faiblesses en force inébranlable. Il peut jouer au foot, il peut nager, il peut faire tout ce que peut faire un humain normal. C'est juste incroyable. Ces deux histoires m'ont totalement touché profondément. En fait, ils réalisent qu'on n'a pas d'excuses qui tiennent le coup. Les gars qui sont tout le temps dans les fauteuils roulants parviennent à réussir bien leur vie. Les gars qui n'ont pas de mains, qui n'ont pas de pieds, parviennent à réussir absolument leur vie. Et toi, tu continues toujours à te plaindre? Je sais, oui, que parfois il arrive des moments difficiles où tu as l'impression que ta vie est nulle, que ta vie est un échec, où tu as l'impression que rien ne joue à ta faveur. Tu te plains aussi très souvent des petites mésaventures qui se passent dans ta vie, juste parce que ça s'est passé contrairement à ce que tu aurais vraiment souhaité. Tu as souvent aussi l'impression de laisser tomber tous les efforts que tu avais déjà fournis depuis des mois, depuis des années. Mais est-ce que tu sais la différence entre ces deux gars et toi? C'est que d'abord, ils ont pris conscience de leur état d'handicapé et l'ont transformé à un état d'impact et de prospérité. Ce qui se diffère absolument à ce que nous sommes parce que trop souvent, nous sommes préoccupés par des choses que nous manquons dans la vie, par des choses que nous voudrions dans la vie. Plus de promotion, plus d'argent, plus de santé, plus de vivacité, plus d'impact. Et nous ignorons absolument ce que la vie a réussi à nous donner. Est-ce que nous avons ce temps de regarder un tout petit peu en arrière et apprécier ce que nous avons déjà obtenu de la vie? Il y a une phrase de Denzel Washington qui a dit « La principale habitude que nous devons adopter au quotidien, c'est l'habitude de la gratitude. » Une phrase qui me fait avancer au quotidien de la vie, c'est que je ne suis pas encore où je vais aller, mais je ne suis plus encore où j'avais été. Car je sais sûrement qu'un homme qui a cessé de pratiquer la gratitude, il a cessé absolument aussi de vivre. En fait, le message de cette vidéo, il est simple. C'est que tu as déjà tout pour réussir. Tu as des mains, tu as des bras, tu as des pieds, tu as un cerveau qui fonctionne, qui est en bonne forme physique, mentale et émotionnelle. Où est ton excuse? Où est ton excuse? Il y a des gens moins défavorisés que toi, mais qui sont arrivés à ça. Il y a Nick, il y a Sam, et il y a bien d'autres exemples que tu connais qui étaient au départ très défavorisés, mais ils y sont arrivés. Arrête de te plaindre et penser que non, moi je ne suis pas heureux dans la vie, je passe tout ce que je dois avoir pour que je puisse réussir. Non, tu as déjà tout pour réussir. La vie c'est un combat. Va te battre pour ce que tu veux. Tu as le choix soit d'être perdant ou gagnant.
Mais si tu veux, tu te bats chaque jour, chaque matin, chaque soir, tu vas obtenir ce que tu veux. Arrête de croire que le miracle viendra du ciel et viendra juste entre tes mains. Non, ça ne se passe jamais comme ça. Si tu es en bonne santé, si tu as de quoi manger et que tu es libre, tout le reste a un prix à payer. Tu veux beaucoup d'argent, il y a un prix à payer. Tu veux être en bonne forme physique, il y a un prix à payer. Tu veux réussir, il y a un prix à payer. Tout ce qui vaut la peine, ça prend du temps, il y a aussi un prix à payer. Alors arrête des excuses et passe à l'action. Pour plus de motivation et conseils, abonnez-vous.